Et bonjour YouTube, bienvenue pour une vidéo extrêmement importante, puisqu'on va faire une tier list des préceptes de Zot. Zot, le meilleur personnage de Hollow Knight, bien sûr. C'est un petit gars qui a 57 préceptes, tous extrêmement importants, mais on va quand même vérifier à quel point ils sont importants et on va faire une petite tier list pour les classer, à quel point ils sont utiles dans la vraie vie ou speedrun prison. Voilà, c'est tout. Et c'est parti. Je rappelle que si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, levez la main, vous montez et on en discute. Et c'est parti. Bon, précepte 1, gagnez toujours vos combats. Qu'est-ce que c'est que ça? Nvidia, casse-toi, m'en fous. Gagnez toujours vos combats. Perdre un combat ne vous apporte rien et ne vous y apprend rien. Gagnez vos combats ou n'y participez pas du tout. On en pense quoi de ça? D'ailleurs, je vais mettre les lettres comme ça, on aura... Genre, on va les noter A, B, C, D, E en plus. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Vous pourrez juste mettre la lettre. Plus que... puisque sinon, c'est un peu chiantos. Et ce sera très bien. Hop. Du coup, gagnez vos combats. Genre, ne prendre que des combats où on gagne. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Réel, c'est legit. On apprend de ses erreurs si on parle IRL. On pourrait comparer ça aux examens. Euh... Non, je pense que ça se compare à plus que les examens. Je pense que ça se compare à tout et n'importe quoi. Typiquement, est-ce que tu lances un serveur payant en étant sûr et certain que tu vas gagner et finalement tu perds, tu vois? Il y a un côté... pour moi, je pense que c'est li- c'est là-dedans, hein. Dans le sens où il y a un côté pas ouf à se dire non, tu fais que ce que tu peux réussir, parce que ça veut dire que si t'es pas certain que tu peux réussir, tu vas pas le faire. Et si tu le fais pas, au final, bah t'as perdu tout l'intérêt. Évidemment qu'il faut tomber pour être capable de savoir comment se relever. Si tu perds et que t'apprends, il faut t'as gagné ton combat totalement. Totalement, totalement. Si tu meurs, tu étais trop faible. Oui, mais à ce moment-là, à ce moment-là, Helios, j'ai envie de te dire, pour moi, on va dans C ou D. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole parce qu'il est vraiment pas d'accord dès le premier? Genre, on va pas le mettre en A. Genre, il est juste faux. C'est, c'est pas vrai. Faut pas toujours gagner. Des fois, faut accepter de. Vaut mieux perdre et gagner toujours vos combats. Ça veut dire n'y participez pas si jamais vous le gagnez pas. Et ça, c'est un très mauvais conseil. Il faut faire des choses où on n'est pas sûr de réussir. Et si ça rate, il faut se dire que c'est pas si grave. C'est pas, on ne meurt pas normalement. Bon, si c'est littéralement que des combats à mort, oui, c'est important de tous les gagner. Si c'est pas que des combats à mort, bah non, c'est pas ouf ouf. Et dans la vraie vie, il n'y a pas que des combats à mort. Faut voir les combats comme étant une métaphore de tout ce qu'on fait dans la vie. Hop, précepte 2. Ne les laissez jamais se moquer de vous. Les imbéciles se moquent de tout, même de leurs supérieurs, mais attention, le rire n'est pas inoffensif, le rire se propage comme une maladie et bientôt tout le monde se moque de vous. Vous devez frapper à la source de cette joie perverse rapidement pour l'empêcher de se propager. On en pense quoi de ça? On en pense quoi de ça par rapport au collège? On en pense quoi de ça par rapport au fait que si jamais quelqu'un se moque de vous, les autres vont rejoindre et plutôt que d'être dans le côté de ceux dont on rit, vont rejoindre le camp de ceux qui rigolent des autres? Il y en a beaucoup. Du coup, il y a un côté, faut pas les laisser se moquer de soi. Si jamais on les laisse se moquer de nous, il a pas totalement tort. Moi, je serais un petit B. Je sais pas. On peut lever la main? Oui, vous pouvez lever la main et venir en vocal. Et venir expliquer à quel point vous êtes d'accord ou non. Viens par là, Haro. Il faut ignorer la critique, pas besoin de la combattre. Le truc, c'est qu'il y a un moment où si tu l'ignores et qu'elle grandit trop, tu t'es perdant sur le long terme. Haro, pourquoi est-ce que ça t'a pas fait... Je t'ai mis invité à parler. Normalement, faut que tu acceptes. Hum, hum, hum.
Ouais, une fois qu'il y a un concept de harcèlement, l'éviter, c'est peut-être pas. Enfin, c'est plus trop une solution, puisque bah, ça y est, ça t'atteint. Donc, pas si fou. Bon, bah, si Aaron ne veut pas venir, on va. Bah, je fais que de m'être invité à parler. Est-ce que quelqu'un d'autre peut essayer de venir parler pour voir si jamais c'est juste Aro qui bug ou si c'est moi qui fais n'importe quoi? Hop, si je mets Bajax. Bah, ça marche. Allô? Allô, bien le bonsoir, Bajax. Comment tu vas? Bonsoir Idrios, ça a l'air de marcher en tout cas. Bah ouais, ça a l'air de marcher. Bon bah Aro, je suis très perturbé par ce qui se passe. Bah Jacques, t'as un petit avis là sur ce précepte 2? Bah, j'aurais dit oui et non en fonction de la gravité des moqueries, je dirais. Ouais? Mais si ça doit être oui ou non, je dirais oui. Je serais plus pour un B, moi. Ouais, go pour un B. Vas-y, je pense qu'on va rester sur ça. Merci Bajax d'avoir été cobaye, testé et d'être passé. Pas de problème, bonne soirée. Salut, très bonne soirée. Bon, tu reviendras pour un prochain Aro maintenant que t'as trouvé la solution. Vache qui rit. Après, si harcèlement se référait au précepte 1, gagnez toujours vos combats. Oui, bon, on va éviter d'encourager le monde à la bagarre. Ce sera très bien. Précepte 3, soyez toujours reposé. Combattre et partir à l'aventure mettent votre corps à rude épreuve. Lorsque vous vous reposez, votre corps se renforce et se répare. Plus vous vous reposez, plus vous devenez fort. On en pense quoi de ça? On en pense quoi de toujours être reposé? Big A, pour ne pas dormir, je suis en mauvais état. En vrai, je pense que c'est un A. Hein. Vaut mieux être reposé. Genre, juste le côté, si tu l'es pas, bah, ça va juste mal se passer. Go toujours être reposé, la vie sera plus simple, plus belle. Alors oui, techniquement, il vaut mieux être reposé, mais est-ce qu'il vaut pas mieux se coucher plus tard et passer une super soirée avec vous actuellement? C'est une très bonne question. Le toujours est peut-être un peu extrême, mais faut voir un précepte comme un précepte. C'est pas quelque chose qu'on suit à la lettre tout le temps, tout le temps. Là, le toujours est un tout petit peu à prendre avec du recul. Si c'est 360 jours sur 365 et que 5 soirs dans l'année, tu te permets une petite beuverie, je pense que tout ira bien et que le précepte te l'autorise. Précepte 4. Oubliez votre passé. Le passé est douloureux et penser à votre passé ne peut que vous apporter la misère. Pensez plutôt à autre chose comme l'avenir ou votre repas du soir. On en pense quoi de ça? Oubliez votre passé. Je trouve que le B, C, E, C, D, E. C'est peut-être pas un E. On va peut-être. Oh, ok, il pourrait y avoir un argument pour le E en mode si t'oublies ton passé, t'oublies même, genre, tu sais, les lois. T'oublies même qu'il y a d'autres personnes sur ce monde et peut-être tu fais tout et n'importe quoi parce que t'es en mode on s'en fout du passé. Mais je pense pas que ce soit un E. Je pense que c'est un peu plus au-dessus. Tu veux venir parler sur celui-là, Haro? Je te vois lever la main. J'en déduis que oui. Allez, viens donc. Bon, du coup, je voulais dire, je sais pas ce que je dois en dire, que le passé, du coup, il peut parfois apporter des souvenirs certes douloureux, Mhm. mais aussi ça permet de réfléchir plus facilement, plus activement à l'avenir, à ce qu'on pourra faire plus tard. Ouais, donc c'est À mitigé, ce, c'est gris. Donc c'est entre les deux. ouais, Du coup, tu le oui, mettrais où? oui, au milieu, genre, Un petit C? c'est peut-être, ouais. Ok. Ok, bah. On retient, merci de ta participation. À plus tard. Hop.
Ok, on a un C qui est proposé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec le C ou est-ce qu'on part dessus? Moi, j'avoue que je le descendrais limite à D, en mode, le passé, c'est quand même important. C'est, enfin, oublier le passé, traverser le passé. On se comprend. Ça va, C. Bah allez, on reste sur C. Précepte 5. La force bat la force. Votre adversaire est fort, peu importe, surpassez simplement sa force avec encore plus de force et il sera bientôt vaincu. On en pense quoi de ça? Tiens, en vrai, d'ailleurs, hop, m'en voulez pas, je vais renommer parce que j'ai envie que tout en haut ce soit S et pas A, parce que c'est nul, sinon on dirait que je sais pas faire de tier list. Tac, A, B, C, D et E. Oh, à l'editing, je pense que je mettrai une petite musique, une petite playlist d'Hollow Knight. Ce sera très bien. Du coup, SSS, SSSSS, le 5 est goté. S, tu es nul, arrête. Oui, S+++. Bon, bah allez. Je sais pas à quel point je suis d'accord, mais go, hein. La force bat la force. La maison brûle, brûlez le feu et ça passera. C'est comme ça qu'il faut le dire. Juste on, on bat le feu par le feu et puis ce sera très bien. La sagesse, la ruse battent la force. Moi, je dirais c'est un petit B, quoi. En mode, non, vaut mieux réfléchir. Minimum A. En mode, c'est important, la force bat la force. Hmm, hmm. La force contre une AK-47 qui gagne, c'est que t'es pas assez fort. C'est une manière de le voir. C'est une manière de le voir. Euh, hmm. Réfléchir, c'est pour ceux qui n'ont pas assez de force. Vas-y, on va se dire que c'est ça. Go le mettre en A. Vas-y, j'accepte. Choisissez votre propre destin. Nos aînés enseignent que notre destin est choisi pour nous avant même notre naissance. Je ne suis pas d'accord. On en pense quoi de choisir son propre destin? Vashkiri qui veut le mettre en E, bah super. On choisit. Arrête de faire ce que tu veux, Vashkiri. Choisis. Ah, vas-y, tu veux nous expliquer ton choix. Tu es mute, attention. Bonjour, Bien est-ce le qu'on m'entend? bonsoir. On t'entend très bien. Comment tu vas? Ça va, ça va. Pour moi, c'est un peu important, tu vois, genre le destin. Moi, je pense que c'est écrit, tu vois, les choses, elles sont écrites. Tu vois, c'est, alors, bon, c'est facile de dire c'est Dieu qui décide, tu vois. Moi, je Ouais. trouve que maintenant, on est dans un monde laïque, ça veut dire on respecte les athées, on respecte tous les gens, toutes les religions. Moi, je pense que Moi, en tant que personne qui croit en Dieu, moi, je pense que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait tout ce que tu fais, tu vois. Ouais. Toutes tes actions, elles sont écrites en avance par Dieu et tu peux pas t'y retirer. Ok. Voilà. Du coup, c'est effectivement d'où ton E, puisque pour toi, ça n'a pas de sens. On ne peut pas interférer avec qui serait déjà écrit. C'est très vrai. Exactement. Mais du coup, quelqu'un qui serait athée se dirait, oui, mais non, justement, on a un libre arbitre, on en fait ce qu'on veut. Donc là, va y avoir Ouais, une question. je peux l'entendre aussi, tu vois. Là, la question, Mais ça bon, va si être, on tu va, on veux. va chez qui? Ouais, c'est Euh, vrai. tu Non, sais, mais si tu es athée, tu mets en S et voilà, moi, t'es content. Mais il faut personnellement, je pas suis, oublier ouais, les croyants. je suis plutôt athée, même penchant plutôt agnostique. Mais Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ok. c'est, c'est un peu différent, mais c'est une sous-genre, en gros. Dans les très larges lignes, on va dire que c'est athée. Genre, Abemus papam. Abemus papam. Habemus Papam. Mais C'est vrai que l'ignosticisme, depuis quelques minutes en plus. l'ignosticisme, c'est la position philosophique qui dit que
Et on s'avance un peu trop, on n'en sait rien, on peut rien en savoir. En vrai, eh, au pire. Hmm. Moi, je suis plus en mode, bah, qu'est-ce qu'on pourrait en savoir? Tout le monde essaye d'y répondre un peu trop, que ce soit les athées ou les religieux. Je sais pas, on peut juste pas répondre. Venez, du coup, comme on peut pas répondre, on répond pas. Et puis voilà. Et puis juste, on fait notre vie. C'est un peu, Hmm. c'est C'est ma, marrant. c'est ma manière de penser. Pour autant, tout le monde, du coup, fait évidemment exactement ce qu'il veut. Le respect, c'est Hmm. important. Et voilà, hop, Ouais, on apprend des mots tous les jours. ouais. Du coup, je descends. Merci de ta participation, vache. Qui le cru, on parle des préceptes de Zat et de philo. Mais en vrai, ça c'est très philosophique. Choisissez votre propre destin. C'est très philosophique. Bon, du coup, dans le chat, j'ai raté. On le met plutôt en S, en B ou en E. Visiblement, c'est un peu tout. C'est un peu tout ou rien. Ouais, tout le monde veut le mettre en S. Désolé, vache, tu sembles être en minorité ce soir parmi nous. Moi, j'avoue que les athées ont gagné ce soir, vache. Je suis désolé pour toi. Hop, on va le mettre là. Pardon, c'était le 6, c'était pas le 7. Hop, my bad. Hop, je suis un dévot, je cherche Dieu. Dieu te regarde, vache. On se comprend. Hop, bien joué pour le 6. Précepte 7. Ne pleurez pas les morts. Lorsque nous mourrons, les choses s'améliorent. Non, pardon. Lorsque nous mourrons, les choses s'améliorent-elles pour nous ou empirent-elles? Il n'y a pas de moyen de le savoir, nous ne devrions donc pas nous embêter à pleurer ou à célébrer d'ailleurs. Putain, Zot est agnostique. On dirait pas que Zot il est agnostique là en vrai. genre, il y a un petit côté, il n'y a aucun moyen de le savoir, du coup, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a un petit mood, hein. Il y a un petit mood philosophie. C'est c'est assez surprenant. Tac, tac, tac. A, C, A. Prison timeout. Prison speedrun. La question est complexe. Tu sais pas, mais tu respectes les morts. Ouais, c'est un peu ce que je dis, ce que je pense aussi. Genre, il y a le côté, pleurez pas les morts en mode, ne vous empêchez pas de vivre à cause des morts, à cause de tout ça, mais respectez les morts, respectez les vivants, respectez les souvenirs, respectez les héritages de ce que certaines personnes ont pu laisser. Si ton bully agresseur il meurt, ça fait plaisir, on va le dire. Vache, je n'ai pas le droit de le dire. Je ne le dirai donc pas. Parce que je n'ai pas le droit de le dire. Mais, non, mais plutôt le concept de... évidemment que si quelqu'un meurt d'une... bah, on va dire de quelque chose d'injuste. Par injuste, ça peut être une maladie, un accident, un attentat, des trucs cons, hein, des trucs qui ne devraient pas arriver. Pour moi, c'est légitime de les pleurer. Il faut les pleurer. Il faut. C'est un peu une manière de les honorer. Et ça nous fait du bien. Il y a aussi un côté, quand tu pleures quelqu'un, ça te fait du bien. C'est parce que tu as envie de pleurer. Je trouve ça important. Je sais pas, je pense. Moi, j'irais vers du A. J'ai vu passer du B, du A, du A, du C, du S. Le truc, c'est qu'il y a aussi le fait de ne pas pleurer les morts en mode vous avez pas le droit d'être triste. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je dirais que c'est en fait inutile et peut-être un peu. On va mettre mid pour qu'il soit quand même utile. En mode. Moi, je pense quand même que c'est important de ne pas trop pleurer les morts et qu'il faut savoir plutôt avancer dans la vie et qu'il faut rester. Moi, je suis un optimiste convaincu. Optimiste convaincu égale ne vous arrêtez pas d'avancer
parce que le chemin de quelqu'un s'est terminé. B, 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 tout le monde veut mettre du B? Allez, on met du B. Précepte 8, voyagez seul, vous ne pouvez compter sur personne. Et personne ne sera toujours loyal, par conséquent, personne ne devrait être votre compagnon constant. Le gars adore la mythologie. SSS, SS++, E, D, 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 D. En vrai, C, D, E. Vas-y, Enguerrand, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Ça m'intéresse. Après, je donnerai mon avis. Bien le bonsoir, comment tu Je vas? pense que voyager seul, si, ça va très bien. Pour voyager seul, je pense que le précepte, en plus, si c'est Zot, il faut le prendre à son fondement originel. Ça veut dire qu'il faut compter sur personne, qu'il faut faire confiance à personne, et c'est vraiment pas une bonne mentalité parce que tu peux pas tout faire tout seul. Tu as forcément besoin des acquis de tes aînés pour progresser, des acquis enfin, des amis que tu vas rencontrer, ou même de quelqu'un que tu as envie de partager ta vie avec. Et voyager seul, c'est tout rejeter Ah là, il n'y a même dans pas de... l'espoir égoïste de compléter enfin d'être meilleur que toute la société, qui est une délusion totale. Donc pour moi, c'est speedrun prison, direct. Pour moi, je dirais, il y a un monde speedrun prison, en mode voyager seul, en mode faire confiance à personne, ça peut aussi vouloir dire, bah tes courses, tu les fais pas, tu fais pas confiance à ce que quelqu'un te vende de la nourriture ou quoi que ce soit. Tu fais tout seul. Ah, c'est de la paranoïa absolue, hein. Mais je sais pas à quel point le voyager seul sous-entend ça, donc c'est peut-être un peu abusé. Moi, je serais plus en mode, c'est juste très con. C'est juste très 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 con. Bah, il a dit que personne sera toujours loyal, hein. Personne Ça révèle sera déjà toujours ça. loyal. C'est, on va le mettre dans. Moi, j'ai envie de le mettre dans eux en mode, qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, who hurt you that, genre, qui, qui, En vrai, oui, ça va qui t'a aussi. fait penser comme ça et du coup juste les points d'interrogation, je pense que c'est un bon moyen. Bah, on devrait pas inverser la tier E et tier D du coup? Ouais, je pense Parce que que speedrun prison, c'est... je vais mettre un petit who hurt you et speedrun prison sera très bien comme ça. T'as un Voilà, bon. j'ai dit ce que j'avais à dire. Eh ben, merci beaucoup de ta participation. Hop, moi je dirais un petit dé, est-ce que les gens sont d'accord? Comment je descends? Tiens, attends, je te dégage. Hop, allez, à plus. Tac, tac, tac. C'est le moustique qui était en train de le manger au début, avant c'était son compagnon, mais il l'a trahi. C'est vrai ça? Je pense juste qu'il est nul en combat et qu'il a pas suivi le précepte 1. Je me serais dit... Mais j'avoue, le lore de Hollow Knight, j'en connais un petit peu quand même. Mais je suis pas à ce point-là. Je ne saurais pas dire si on a des infos sur le passé de Zot. Précepte 9. Gardez votre maison bien rangée. Votre maison est l'endroit où vous gardez votre bien le plus précieux vous-même. Par conséquent, vous devez faire un effort pour la garder belle et propre. Quel point c'est important ça dans la vie? S-A-A-A-S. Ok, Marie Kondo. This one sparks joy. B sur le papier, A, mes flemmes. Ouais, franchement, c'est un A, hein. C'est important. C'est juste important de fou. Plus, vous pouvez y voir la métaphore, votre maison, c'est aussi votre tête. Soyez bien rangé dans votre tête. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. On avance, on avance. Gardez votre arme tranchante. Je m'assure que mon arme, tueuse de vie... c'est quoi, c'est Life Slayer? C'est quoi déjà le nom de l'arme? C'est pas un truc comme ça? Life Ender. C'est ça, Life Ender. Reste bien aiguisé en permanence. Cela rend les choses beaucoup plus faciles à couper. Alors, il a pas tort. Ça rend les choses plus faciles à couper. Sur ça, on peut pas lui retirer. Pour autant, A, S, S. Ah ouais? Ah ouais, gardez votre arme tranchante, c'est vraiment... on est vraiment sur le précepte. Faut toujours être bien préparé.
d'un point de vue métaphorique, en mode votre arme, c'est ce qui vous, c'est votre arme, mais du coup, d'un point de vue métaphore, imaginons mon arme à moi, c'est le côté faire des belles vidéos. Il faut que ça reste suffisamment quali, si jamais, sinon je n'existe plus. Ça peut être un truc comme ça. C'est ton micro, par exemple. Ah bah mon micro, si tu savais comme il est tranchant. Non, ça fait pas de bruit, ça? Non, je crois pas. Dommage. Je vous aurais bien cassé la tête. Ah si. Ah, let's go. Vous avez adoré? Je peux vous faire un petit peu d'ASMR hein, si vous voulez. Ah, let's go. Let's go, ça a marché. Bon, on le met en quoi? En A ou en B? Je vais prendre le premier qui vient. A ou B? A. Allez, hop. Ce sera en A. Précepte 11. Les mères vous trahiront toujours. Ce précepte s'explique de lui-même. Je pense que c'est assez évident où il va. Hein. Je pense que... Alors non, il va pas en S, Bévry. Non, non. Il va totalement en Who Hurt You. Hein. Bon, même si on a la réponse. Hein. Le Who, en l'occurrence, c'est la maman. Non. Mais là, il y a un problème. Précepte 12. Gardez votre cape sèche. Si votre cape est mouillée, séchez-la dès que possible. Porter des capes mouillées est désagréable et peut entraîner des maladies. Comment... Qu'est-ce qu'on en pense de rester toujours sec? S, S++++, 100 milliards de pourcents S, S, juste un vrai tips. Oui, mais est-ce que c'est un vrai tips au point que tu l'appliques tout le temps? En mode, il pleut dehors et tu dois aller dehors pour aller travailler. T'es en mode, non, faut que je garde ma cape sèche. C'est... Moi, je serais team A, hein. Même si on reste énorme et sec. Ouais, team A sera très bien. Précepte 13, n'ayez jamais peur. La peur ne peut que vous retenir. Faites face à vos peurs. Ce sera un effort considérable. Donc, chiant d'avoir peur. Par conséquent, vous ne devriez tout simplement pas avoir peur en premier lieu. Prison. B, S. C'est bien, on est tous d'accord à chaque fois. B, A, B. C'est bien, on a eu un peu de tout. Non, c'est un speedrun prison. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. La peur est quelque chose d'extrêmement important dans l'évolution, dans notre évolution en tant qu'espèce. Il y a le fait de... si on n'avait pas eu peur, juste on serait mort. Et le côté... si t'as pas peur... Oh, en vrai, go faire comme vache et aller buter son, son bully et puis ce sera très bien. Ce qui est peut-être un peu excessif. Pour moi, c'est le genre de truc... faire face à vos peurs, n'ayez jamais peur. Non, 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 des fois c'est bien. J'ai pas buté mon bully, c'était moi le bully. Fais un petit... C'est quoi le nom du suicide en japonais? Vous allez me le redire. Harakiri. Ah, c'est le harakiri, le seppuku ou le sudoku. Oui, bah, vache adore le sudoku, et puis voilà. Tac tac, sans peur, t'auras jamais d'instinct de survie. Tu ne pourras jamais t'attendre à ce qu'elle se réalise, etc. Ouais. Non, c'est important la peur. Aravashkiri, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais du coup, c'est quand même speedrun prison. Hop, précepte 14. Respectez vos supérieurs. Si quelqu'un est votre supérieur en force ou en intelligence ou les deux, vous devez lui montrer votre respect. Ne l'ignorez pas ou ne vous moquez pas de lui. On peut le voir de deux manières, celui-là, en mode respecter le fait que quelqu'un soit meilleur que vous, ou comment ça on respecterait que nos supérieurs? Non, on doit respecter tout le monde.
Genre, n'ignorez personne et vous moquez de personne. Pas juste les gens qui sont Pas juste les gens qui sont vos supérieurs. Inutile, ce précepte n'a aucune application. Enguerrand qui va en speedrun prison. Euh, tac, tac, tac. Général tips pour éviter de se faire agarder. Osef. Moi, je serais en mode, faut respecter tout le monde, mais enfin, faut respecter tout le monde. Genre, pas que les supérieurs. Mais, de manière évidente, si quelqu'un est meilleur que vous dans un domaine, soyez conscient qu'il est meilleur que vous. Ne soyez pas arrogant. Vas-y, viens, vache. On Ok, t'écoute. ça dépend quel supérieur. Et puis, tu dis respecter tout le monde, mais est-ce que tout le monde te respecte? Pas vrai. Est-ce que, ah, dans le sens où on ne doit pas respecter ceux qui ne nous respectent pas? Ouais, t'as vu? Si jamais l'autre jour j'étais à la gare et un policier il m'a parlé mal, est-ce que je dois lui parler correctement quand même? Non, non, je lui dis nique ta mère. Enfin, Au allez, policier? j'utilise des mots un peu plus. Je dis pas nique ta mère, mais Pinta daronne. je vais parler mal, tu vois. Je vais commencer à l'insulter dans une autre langue, tu vois. Fait est que j'en parle 5, donc je peux le faire. Donc voilà, mais non, mais en vrai de vrai, je suis pas d'accord. Enfin, j'ai pas trop d'arguments. Juste, non, si quelqu'un ne te respecte pas, je suis pas obligé de respecter tout le monde. Et même si c'est mon supérieur, même si c'est le mec le plus chaud du monde sur GeoGuessr, s'il me traite comme une merde et qu'il me prend pour son petit peu, je vais pas le respecter. Je suis le petit peu de personne. Et C'est si tu me gentil, mon petit respectes, si tu tends la... Vachkiri. C'est bien, maintenant il faut Ouais, laisser les grands parler. ah, vas-y, ça marche, hein. Extraordinaire. Non, mais En vrai, les termes. si tu tends la main vers moi, si tu tends la main vers moi, je tends la main vers toi. Mais Toi, t'es si en tu tends mode pas la main vers moi, réciprocité, miroir, voilà, respect mutuel. voilà, je te respecte, tu me respectes. Du coup, tu le C'est placerais où, comme ça. le précepte? En mode pas Moi, ouf je le ouf? mettrais en, ouais, pas ouf ouf ou même carrément des, mais vas-y, on peut s'accorder sur un pas ouf ouf. Ok. Voilà. Dans le chat, Et est-ce que les gens ont été convaincus par l'anecdote du policier? je sais plus ce que j'avais dit exactement. Ils veulent le mettre en... Ok, Rayandron en B. Hmm. B, A. Enguerrand n'a pas été convaincu par ton anecdote, vache. Après, Enguerrand, Enguerrand main ADC. est-ce qu'il aurait, voilà, et est-ce qu'il aurait insulté le policier? Je ne crois pas. Si Enguerrand demain, peut-être qu'il se fait insulter par un policier, il dit pardon, monsieur. Tu Moi, vois? j'insulte Alors, personne. Moi, je suis team, je n'ai pas d'ennemis, je ne veux pas avoir d'ennemis. Même s'il y a plein de gens qui m'énervent. Mais ah ouais, je reste toujours cordial. Je suis toujours dans le côté. Même c'est, si quelqu'un fait de la merde avec moi, je serai en mode. "Hmm, ok, go lui faire comprendre qu'il a fait de la merde d'une manière diplomatique jusqu'à ce que la personne s'excuse. Et ah jamais. ouais, t'es Je pas suis dans pas le dans la fils de confrontation. pute. Non, non, vraiment, je suis dans le. Mais tu te rends compte que tu viens m'attaquer avec, entre guillemets, fils de pute, tandis que de mon côté, ça. Et c'est arrivé, rien que la semaine dernière, c'est arrivé plusieurs fois avec certaines personnes plus ou moins connues. Et Ouais. je reste toujours cordial jusqu'à ce qu'à la fin, les gens soient en mode, bah pardon, j'ai été un connard, je m'excuse. Ah putain, t'arrives à ce niveau-là. Ouais. Putain, bah Moi, respect je à suis le toi, parce que côté moi, j'arrive pas. restons pacifiques jusqu'à ce qu'ils comprennent leur erreur et que eux sont en tort. C'est aussi pour ça que j'ai dû Ouais. arrêter LoL, parce que sur LoL, j'essayais de faire ça et les gens t'écoutent pas sur LoL. Les gens, ils sont pas là pour être en mode ah putain, bien vu, tu m'as fait me remettre en question. Et c'est en mode mais pourquoi tu me parles, espèce de. Trouve toutes les insultes du monde. Inséré, ouais, voilà, ok. Voilà. Insérer insultes dans toutes les langues possibles, pour toutes les races possibles, pour tout ce que tu veux. Ouais, Et, ça marche et pas moi, j'étais toujours, en ça, hein. mode, mais tu te rends compte que ce n'est pas légitime, que ce n'est qu'un jeu, tu n'as pas de raison de m'attaquer comme ça, tout va bien. Ouais, C'est pas normal ouais, qu'on tient
ta haine, et eux, ils me répondent en mode, mais fils de pute, je vais te retrouver. Moi, je Mais suis en mode, alors, bon, ok, bah, vas-y. Vas-y, j'ai une autre anecdote du coup. Moi, ça m'arrive quelquefois, je suis dans une ville de droite et tout. Moi, ça m'arrive quelquefois, on de me parler traite de politique. sale immigré. Ok? Ouais, on me traite de sale immigré parce que voilà, quand je parle, j'ai un accent. Quand, même si ça se voit pas sur mon physique, ça me fait chier. Des fois, je me prends des sales bougnoules, des rentres dans ton pays et tout. Bref. Ouf. À T'es ces dans quelle gens-là, ville? Van. Ok. Donc c'est maintenant c'est bien bien richou, bien péteux et tout. Et du coup, je voulais venir où avec ça? Je voulais dire ouais, quand tu prends genre juste une agression frontale, un tank qui te rentre dans la gueule, comment tu fais? Tu t'es diplomate parce que moi quand on me dit sale bougnoule, j'ai envie de lui faire manger béton, Oui, en vrai, oui. Ah, je te tu dirais, vois. bah, tu vois les tweets, pardon, les commentaires que je t'ai montrés hier soir de Ouais, le rap, ouais. le sale blanc, on aurait dû jamais dû vous laisser rentrer dans le rap, tout ça. Ouais, Ouais, en vrai, il y a certains moments où je suis en mode, bon, la diplomatie sera pas assez. ouais, Ouais, vas-y, tu m'as voilà. convaincu, on va le laisser en C. On va le laisser en C, tant Ok, pis. vas-y. Merci de ta participation, vache. On avance quand même. Hop, précepte 15. One foe, one blow. Un ennemi, un coup. Vous ne devez utiliser qu'un seul coup pour vaincre un ennemi. Tout autre est un gaspillage. De plus, en comptant vos coups pendant que vous vous battez, vous saurez combien d'ennemis vous avez vaincus. Très important. Un ennemi, un coup. On en pense quoi? B, One Punch Man, les autres sont d'accord. Zot égale One Punch Man, très clairement. E. E dans le sens où s'il y a besoin que d'un coup, c'est juste que tu lui as tiré une balle dans le front. A, D. On a vraiment 5 lettres différentes hein, là actuellement. Viens donc le main ADC. Il a raison. Si t'as besoin de plus d'un coup pour battre ton ennemi, est-ce que t'as vraiment respecté le précepte 1 où il faut gagner tous ses combats? Bah non. Oui, mais je te C'est rappelle que il faut gagner tous ses combats. Le précepte 1, il est pas ouf ouf. Il y a un côté où est-ce qu'on a envie de le Mais non, respecter, non, le non. précepte 1. Hmm. Et après, je suis plutôt d'accord. Moi, je me bats jamais. Donc, s'il y a un cas où je suis obligé de me battre, je préfère me battre très rapidement. Et donc battre mon ennemi en un coup. Et voilà, tout simplement. Pas besoin de plus. Et s'il y en a plus, c'est que le combat ne vaut pas le coup, parce que c'est pas cool de se battre. Ouais, bah, ça se combine avec les préceptes 1, le précepte gardez votre arme tranchante et tout ça. Mais bon, Et je suis les préceptes des autres depuis ma naissance. Moi, je n'ai jamais désobéi au moindre précepte. oui, oui, Non, non, mais je n'en doute pas, Rogue. Un peu quand même, mais bon. ça dépend le contexte. Mais un ennemi, un coup, je suis plutôt d'accord, c'est plus simple. Pourquoi faire plus de coups quand tu peux juste en faire un? C'est. c'est- Autant les battre en un coup, quoi. Ok, ils en pensent quoi dans le chat, les gens qui nous regardent? Du coup, il y a eu du D, du E. Toi, t'avais mis A, D ou E. Toujours D ou E. C'est vraiment tout ou rien, hein. Va falloir se mettre d'accord. Ça ne fait aucun sens IRL, c'est tout. Alors, relativement. Toute la question est de décider, selon le sens qu'on veut lui donner de manière IRL, comment est-ce que nous on l'appliquerait. Faut savoir taper sur la tempe. Oui, bah allez, allez, non, non, c'est pas, je suis désolé, c'est pas important de savoir finir les gens en un coup. Moi, je serais en mode, c'est mid, le précepte sert un peu à rien. D, C, juste connaître les autres points sensibles. Grand max, C.
Ça va même pas dans la tier list. Si, si, on le met dans la tier list. Mais du coup, c'est un précepte. Le D fait un petit peu de sens. C'est pour envoyer un message. Pour envoyer un message, on le met quand même en B, je pense. Bon, on avance vers des préceptes qui seront plus intéressants. N'hésitez pas, une fois que vous avez pris une décision, exécutez-la et ne regardez pas en arrière. Vous accomplirez beaucoup plus de choses de cette façon et Pulsar restera payant. On en pense quoi du précepte 16? On en pense quoi? On l'aime bien. On l'aime bien le fait de ne pas hésiter. Ok. C'est Max. C'est bien, on est vraiment tous d'accord. On est vraiment, vraiment tous d'accord, c'est cool. E, B. Moi, je serais en mode. Passez pas trop de temps à hésiter, mais. En fait, le n'hésitez pas, j'aime bien. Mais une fois que vous avez pris une décision, exécutez-la et ne regardez pas en arrière. Des fois, faut faire d'autres trucs. Mais le côté, des fois, faut agir. Des fois, faut agir quand même. Il y a un côté. Moi, ça me fait toujours penser aux histoires de couple version lycéen. T'as un lycéen qui est en mode putain, ça fait 6 mois je suis en crush sur ma meilleure pote, mais j'ai jamais rien dit. Et 2 ans après, ils apprennent qu'ils étaient l'un et l'autre à fond réciproquement. Et t'es en mode débilos, fallait peut-être pas attendre. Typiquement, moi je suis plutôt de la team, je toujours foncé. J'ai toujours été un fonceur. Ce qui n'a pas évidemment pas du tout toujours marché. Mais en attendant, à chaque fois où ça a marché, c'est parce que bah, j'y ai été. Il y a un côté, faut, vaut mieux tenter quitte à rater. Et même dans le cadre de Pulsar, valait mieux tenter quitte à rater. Donc je serais plutôt team franchement, c'est important. Hein. C'est vraiment juste dommage qu'il y ait regardez pas en arrière. Sinon, limite, ce serait un S, hein, selon moi, mais bon. EDC. Non, non. Moralité, let's go gambling. Non, ce n'est pas ce qu'il faut retenir du précepte. Putain, mais on va te ban en guérant. Valkyrie B, ouais. Mid. N'hésitez pas, c'est mid. Ouais, en vrai, c'est peut-être mid dans le sens où tu peux pas juste résumer à à une seule phrase, à 2 mots, en mode n'hésitez pas. Genre, tu peux pas. Tout va être trop dépendant. Donc, non, je suis. Go le laisser en B, ça me va. Croyez en votre force. D'autres peuvent douter de vous, mais il y a quelqu'un en qui vous pouvez toujours avoir confiance vous-même. Assurez-vous de croire en votre propre force et vous ne faiblirez. Pardon, et vous ne faiblirez jamais. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vous, n'importe quoi. S, SS, S+, S, S. Bah c'est S, hein. C'est S, il faut avoir confiance en soi. S'il y a bien une personne sur cette planète qui doit avoir confiance en vous, c'est vous-même. Genre, si même vous n'avez pas confiance en vous, personne n'aura confiance en vous. Vous savez faire des choses, ayez confiance en vous. Et si on n'a pas confiance en nous, se référer au précepte 1. Le meilleur précepte jusqu'à maintenant, en vrai, c'est un précepte important. Hein. Vraiment. Ayez confiance en vous, tentez les choses. Soyez pas d'élus. Hein, il y a une limite entre être conscient de sa force et se croire / se savoir fort. Faut pas être non plus bercé d'illusions. Précepte 18, chercher la vérité dans les ténèbres. Ce précepte s'explique également de lui-même. Donc on va pas essayer d'expliquer là. Là, il y a ce précepte s'explique également de lui-même. Donc s'il vous plaît, ne mettez aucune explication. Mettez juste une lettre. Je ne veux pas d'explication, on n'explique rien. On met une lettre et c'est tout.
Le précepte s'explique de lui-même. S-S-E-S-D-C-A. On va faire un sondage. Hop, créer un sondage. Pas d'explication. Précepte 18. A, B, C. Pardon, il faut un S aussi. S, A, B, C, D, E. Une seule réponse. Pas d'explication. Non, non, on s'explique pas, Xdrom. Xdrom, je suis dans l'obligation de supprimer ton message. Je suis obligé. Ce précepte s'explique de lui-même, s'il te plaît, on respecte. Et ce sera en 18, on n'expliquera pas pourquoi, ça me semble tout à fait évident. Précepte 19. If you try, succeed. Si vous essayez, réussissez. Si vous allez tenter quelque chose, assurez-vous de le réaliser. Si vous ne réussissez pas, alors vous avez en fait échoué. Évitez cela à tout prix. Cela rentre en confusion avec le précepte 1. Donc si vous essayez, réussissez. Yoda l'avait dit, donc S. E-, B, E, C, ou le théorème de Skillishu. Si vous n'avez pas réussi, alors vous avez échoué. Quelque part, il n'a pas tort. Quelque part, il est sur quelque chose. Il y a un côté, si t'as pas réussi, c'est que t'as échoué. Moi, je trouve ça vrai. Perdre pour apprendre. Faut first try tous les boss sur Elden Ring. Ah, faut plus que first try. Je crois que t'as raté le précepte 15. Faut one blow. Faut que tu les one shot. C'est faisable, mais bon. Donc on était au 19, si vous essayez, réussissez. Bon, on est plutôt autour du E, E, B, C. Plutôt C, D ou E. Je pense pas que ce soit un E. Genre, c'est pas un speedrun prison. Pardon. J'ai bougé le 16. Il était où le 16? N'hésitez pas. Oui, il était là. D, allez. Hop, ce sera très bien. Précepte 20. Ne dites que la vérité. Lorsque vous parlez à quelqu'un, il est courtois et également efficace de dire la vérité. Attention cependant, dire la vérité pour vous faire des ennemis. C'est quelque chose que vous devrez supporter. S-S-E-S-S. Vache qui est vraiment là juste pour mentir. Moi, je suis team A. Hein. C'est très important. Mais... oui, le vrai bonhomme ne ment pas, oui. Mais des fois, tu vois, t'as un enfant de 2 ans qui demande où est sa maman. Peut-être que ça vaut le coup de mentir. En mode, ta maman ne peut pas nous rejoindre actuellement. Elle est partie très loin. Et puis voilà. Plutôt que... elle est morte. Tu la reverras jamais. Peut-être c'est un peu excessif. C'est omettre la vérité, pas mentir. Le mensonge par omission reste un mensonge. Moi, je suis team, si tu me dis pas quelque chose en ayant conscience que pourtant il me manque cette information et qu'elle aurait un impact sur ma décision, alors tu me mens. Si j'oublie volontairement de dire à quelqu'un quelque chose qui pourrait grandement l'affecter, je mens. Pour autant, je peux décider de... Ça m'est arrivé de mentir dans ma vie. C'est un mensonge, bien sûr, je n'ai jamais menti. D'ailleurs, cette phrase est fausse. Ou un truc comme ça. Tac. Ouais, go A, ce sera très bien. Précepte 21. Soyez conscient de votre environnement. Ne vous contentez pas de marcher en regardant le sol. Vous devez lever les yeux de temps en temps pour vous assurer que rien ne vous prend par surprise. Soyez conscience de votre environnement. D'un point de vue métaphorique, c'est la société autour.
Genre, soyez pas surpris. Genre, au moment des élections, par exemple. Ne vous contentez pas de marcher en regardant le sol. Hop, S, A, S, S infini plus. Les jeunes sur leur portable. Oui, on est plus en 2016, hein, on n'est plus team Pokémon Go, je marche et je tombe de la falaise. Il faut, euh, il faut être conscient de son environnement, hein, je vois plein de S. On va partir sur ça. On semble relativement d'accord. Précepte 22. Abandonner le nid. Dès que j'ai pu, j'ai quitté mon lieu de naissance et je suis parti dans le monde. Ne vous attardez pas dans le nid, il n'y a rien pour vous là-bas. On ne reste pas chez soi. Qui habite encore chez ses parents ici? Allez, dénoncez-vous. Dénoncez-vous et on vous juge de ne pas avoir quitté le nid. Moi, j'ai 16 ans aussi. Tu crois que c'est une excuse? Moi, mes 14 ans. Tu crois que c'est une excuse? Est-ce que vous pouvez vous lever et marcher? Oui. Vous devez abandonner le nid. Vous pouvez. Dès que possible, je peux pas encore. Bien sûr que si, tu peux, Rayandro, et tu le sais. J'ai pas d'autres tuteurs légaux. Certes. Certes. Vu comment mes genoux sont en mauvais état, pas trop. Marche sur les mains. Dès que possible après le bac. Je n'occupe le sol de la maternité pour quitter le nid jour 1. Enguerrand qui a grandi dans les backrooms. Bon, abandonner le nid, on est d'accord que who hurt you, hein. On est sur le même précepte que le 8 au niveau de la maman. Au niveau de... ne croyez pas votre maman euh, qui t'a fait du mal. Pour autant, au bout d'un moment, oui, il faut partir, hein. Personnellement, je n'habite plus chez mes parents. Mais abandonner, c'est si jamais vraiment votre famille, il y a des problèmes, on va dire. Sinon, juste partez au bout d'un moment, mais il n'y a pas le concept d'abandon, ne jamais revenir, ne jamais repasser, dire bonjour. Après, évidemment, c'est très personnel, ça dépendra des familles de chacun. Mais j'aime bien le côté who hurt you. Je sais pas, je le trouve assez adapté. Vous voulez plutôt en pas ouf ouf. Bon, allez, pas ouf ouf. Je vous, je vous fais confiance. Précepte 23. Identifiez le point faible de l'ennemi. Chaque ennemi que vous rencontrez a un point faible, comme une fissure dans sa carapace ou le fait de dormir. Vous devez constamment être vigilant et examiner votre ennemi pour détecter sa faiblesse. Soyez au courant de comment buter les gens. S'ils dorment, c'est durant le sommeil. Dormir, c'est pour les faibles. S, clair-obscur, be like. Je connais pas ce jeu, Helios, c'est quoi ce jeu? Haha, imagine, imagine un jour en fait quelqu'un en fait une vidéo parce qu'il est amoureux du jeu. Imagine. Imagine quand même. Tac tac tac. Ça veut dire l'analyser, ouais. Ouais ouais. Je pense que c'est une bonne chose d'analyser les gens. Je pense que c'est important. S, A, B, A, A. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est important. Je vais pas dire que c'est le plus important du monde parce qu'il y a certaines personnes où bah faut pas identifier le point faible de sa maman. Si votre maman est gentille avec vous, n'essayez pas d'imaginer son point faible. C'est pas une bonne chose. Percevez les gens des fois avec le recul nécessaire pour ne pas faire ça. Ah, c'est de l'ennemi. Oh. C'est vrai, mais je te rappelle que la maman, c'est un ennemi. Précepte 8. C'est dommage qu'il n'y ait pas Ethanol dans le chat pour dire à Haro qui continue de faire le speedrun, speedrun sociopathe. C'est vrai que c'est pas faux, on peut identifier les points faibles pour mieux protéger ses proches. Après, comme ça, tu peux faire un super coup critique. C'est vrai, c'est très vrai. Mais il sera bien, c'est important.
Précepte 24, frapper le point faible de l'ennemi. Bon, ça c'est pas ouf ouf. C'est important de savoir les déceler. C'est important de savoir ne pas les utiliser. Sinon, ça s'appelle un peu trop la manipulation. Et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il faut savoir quand ne pas le faire parce que c'est pas cool contre l'ennemi. Oui, mais je n'ai que des ennemis, Helios. Je n'ai que des ennemis. Oui, vache, tu es d'accord avec ce précepte. Oui, mais tu es d'accord avec tous les préceptes qui mentionnent de la violence et des ennemis. C'est un peu le concept. On peut le monter à mid si vous voulez. Ce sera très bien. Précepte 25. Protégez votre propre point faible. Sachez que votre ennemi essaiera d'identifier votre point faible, donc vous devez donc le protéger. La meilleure option, ne jamais avoir de point faible en premier lieu. Pourquoi il lit jamais mes messages? Mais si, je lis tes messages, Xdrom. J'ai vu que tu avais demandé un C. Mais les gens, au final, avaient l'air de quand même apprécier le truc. Donc, nous, on voulait du C, ils voulaient un peu au-dessus. On se met d'accord sur le B. Alors, S, S, E, S, E, S. C'est vraiment... C'est super de faire des... c'est... c'est super de faire des tier lists avec vous. Allez, viens, Enguerrand. La question c'est pourquoi ne. On va prendre le raisonnement par l'absurde. Pourquoi ne pas protéger son propre point faible? Si on l'expose, on peut se faire attaquer à tout moment. On vit dans la peur, dans la paranoïa, dans le danger. Donc pourquoi se démunir à ce point-là? Ça n'a aucun sens. À moins que tu veuilles te faire frapper, mais dans ce cas-là, Ouais, bah, tu respectes pas les préceptes précédents et puis ça n'a pas trop de sens, c'est quoi. vrai. Moi, je suis plutôt ouais, team S sur celui-là. Je suis team... Soyez conscient de quel est votre point faible et protégez-vous-en, parce qu'il y a des gens qui essaieront de l'utiliser. Puis-je intervenir dans En ce que plus, dit il y a le Enguerrand? précepte de Machiavel. Connais Hmm. ton ennemi et connais-toi toi-même et tu gagneras sans bataille. Haro va te répondre. Re-bienvenue, Euh, Haro. oui, oui, oui. Donc, bah, je disais, oui. Euh, bah, ne pas exposer tes points faibles, oui, c'est. Comment dire? Comment c'est que vous allez là. Et du coup, tu les protégeras, tu les garderas au fond de toi, mais puisque tu les gardes au fond de toi, ils sont plus facilement utilisables si quelqu'un les découvre. Alors que si tu les exposes à tout le monde, tu les connaîtras mieux par ailleurs, donc pourras mieux. Oui, mais quelque part, je te répondrais que présenter son point faible à tout le monde, c'est un moyen de s'en protéger. Oui, pas faux. Typiquement, sur le Et blackmail, après, ça dépend le point faible. le blackmail, tu l'envoies à tout le monde. Hop, vous pouvez plus m'attaquer avec ça. Ça y est. Tout le monde est au courant, tout le monde Ouais, m'a vu. juste assumer en fait. Ouais, pour Mais moi, regarde, par exemple, si tu te contredis. très fragile au genou, bah si tu dis ah oui, je suis fragile du genou, bah t'es juste dans la mouise quand tu fais un combat après. Oui, C'est mais faut après, faire feinter. Sinon, mais tu vas après le juste truc c'est bah, après le truc c'est le mec. Et s'il va se dire postument et que il va, tu vas te croire ou est-ce qu'il va te croire ou alors il peut faire un truc au pif. j'ai pas entendu, je suis désolé. Le truc c'est est-ce que la personne à qui tu vas dire ça va te croire? Je vais rien lui dire. Ça, Et c'est si tu lui un... dis ça, par c'est exemple une que autre question. j'ai du jeu, est-ce qu'il va te croire? C'est surtout ça. Moi, Si tu je te serais diriges quand sur ton même point faible, team. ils peuvent même pas imaginer. Moi, je serais quand même team. Bah, si t'as un point faible, genre, faut que tu identifies ton point faible et que tu dois le protéger. Il y a un côté où, quel que soit ton point faible, protège-le. Imaginons mes vidéos, mon point faible, c'est une certaine partie du montage. Je me protège et je le fais faire par quelqu'un d'autre. Parce que je l'ai identifié, Ou même, imaginons le regarde, si le mot de problème. passe de la chaîne zéro c'est 1, 2, 3, 4, il va pas le révéler, sinon Et c'est oui, son point faible. La ça boulette quand même. serait mon point faible, donc je vais essayer de le protéger, par exemple en changeant mon mot de passe.
Littéralement. Bon, je vais vous renvoyer dans l'audience. Merci beaucoup d'être passé. Malheureusement, la dictature dit qu'on met quand même en S. Désolé X-Drum, je sais que tu veux du B et que je te vois argumenter pour le B depuis tout à l'heure. Mais non, c'est important de protéger son point faible. C'est... c'est... Il faut être conscient. Précepte 26. Ne faites pas confiance à votre reflet. Lorsque vous regardez certaines surfaces brillantes, vous pouvez voir une copie de votre propre visage. Le visage imitera vos mouvements et semble similaire au vôtre, mais je ne pense pas qu'on puisse lui faire confiance. Ascou a quand même mis S. Hein. Ascou, il n'y a aucun miroir chez lui. Ascou, il est en mode putain, il pleut, va y avoir des flaques d'eau sur le sol, bah je ferme les yeux. C'est qui t'a fait du mal, hein. Très clairement. Précepte 27. Mangez autant que vous le pouvez. Lorsque vous prenez un repas, mangez autant que vous le pouvez. Cela vous donne de l'énergie supplémentaire et vous permet de manger moins souvent. Tu veux défendre ta position sur celui-là, Ascou? Peut-être un prochain, faut qu'on avance un peu. Celui-là, désolé, celui de dessus, bon. Donc là, mangez autant que vous le pouvez. Ça vous donne de l'énergie en plus. Ah, franchement, c'est A ou S, hein. C'est ultra important. Genre, il faut bien manger. C'est important. Si tu manges trop, tu grossis. Non, parce que cela vous permet de manger moins souvent. Il y a un côté où ça compense. Bon, viens, Ascou. Explique-nous tout. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mange trop? On a mal au ventre, on n'a plus d'énergie. Voilà, l'argument est fini. Merci d'être passé, Ascou. Allez, C'était une participation extraordinaire. descend. C'était un bon argument. T'as réussi à convaincre des gens et t'as quand même des gens qui sont pas d'accord. Bon, bah c'est mid. Allez, ce sera mid. Ce sera très bien. Précepte 28. Ne regardez pas dans les ténèbres. Si vous regardez dans les ténèbres et que vous ne voyez rien pendant trop longtemps, votre esprit commencera à s'attarder sur de vieux souvenirs. Les souvenirs doivent être évités comme indiqué dans le précepte 14. Vous vous souvenez le précepte pas ouf ouf? Qu'on évite. On évite de regarder l'obscurité. Par contre, j'ai quand même un argument. Rappelez-vous le précepte 18. Dans le précepte 18, il faut chercher la vérité dans les ténèbres. Et on se rappelle que c'est un S de manière évidente. De toute façon, ça s'explique de lui-même. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un côté où... là, maintenant, c'est bizarre de pas chercher dans les ténèbres, de pas regarder. Du coup, il faut chercher sans regarder. Contradictoire, Zat, un peu. Ouais, je suis d'accord. Hein. J'ai tout whippin. Mais c'est pas moi, c'est lui. Du coup, vous l'avez mis où? Vous l'avez mis en D, S, D, B, E. D, il est juste trop bas. Moi, pour moi, il est juste trop bas. Hein. C'est vraiment... les souvenirs doivent être évités. Ah oui, dans le précepte 4, pardon. Genre, c'est juste... qui lui a fait du mal, hein. Mais c'est pas moi qui l'ai mis en S. C'est vous, pour les raisons qu'on n'a pas évoquées. Précepte 29. Développer votre sens de l'orientation. Il est facile de se perdre en traversant des cavernes sinueuses et tortueuses. Avoir un bon sens de l'orientation, c'est comme avoir une carte magique dans la tête. Très utile. On en pense quoi du sens de l'orientation? S, 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 S. Allez, c'est un S. C'est important le sens de l'orientation. Genre, c'est juste ultra utile dans la vraie vie, littéralement. N'ayez jamais
N'acceptez jamais une promesse, rejetez les promesses des autres car elles sont toujours rompues. Les promesses d'amour et de fiançailles sont à éviter en particulier. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de réfléchir? Est-ce que, est-ce qu'on a vraiment besoin de réfléchir où on le met? Qui t'a fait du mal? Ou Arthur? Non, Ascou, ça ne va pas en S pour des raisons évidentes. Précepte 31. La maladie vit dans la saleté. Vous tomberez malade si vous passez trop de temps dans des endroits sales, si vous séjournez chez quelqu'un d'autre et exigez le plus haut niveau de propreté de votre hôte. On en pense quoi de lui? B-S-A-D-A-A. Ouais, ça tourne autour du A, hein. Je suis assez d'accord, ça tourne autour du A. S, c'est peut-être un peu abusé. Le S, c'est avoir de rangée. Là, c'est un tout petit peu en dessous. Go, go modérer un petit peu, on va le laisser. Non, t'es pas le roi pour demander qu'on te serve comme ça. Oui, non mais le exiger, c'est pas forcément verbal en mode tu vas le voir. C'est juste, si tu es un hôte, tu sais qu'on va attendre de toi à ce que ce soit bien parce que t'en as besoin. Genre, il faut, euh, il faut être un hôte respectable. Et c'est vrai que bah, la saleté, ça promeut la maladie. Précepte 32, les noms ont du pouvoir. Les noms ont du pouvoir, et donc nommer quelque chose, c'est lui donner du pouvoir. J'ai moi-même nommé mon clou. Mon clou. Mon clou. On est où? Life Under ne voulait pas le nom. Non, mais je sais que c'est pour Nail. Je sais, mais c'est juste. Je, je suis au courant de ce qu'est Life Under et tout ça. Mais juste. C'est pas clou la traduction. C'est aiguillon, c'est épée, c'est. C'est plein de choses. Bon, les noms ont du pouvoir, on en pense quoi? S, B, S, C, S ou F. C'est bien X-Drum, c'est vraiment le meilleur moyen d'aider à la tier list de dire c'est tout en haut ou tout en bas. C'est c'est vraiment la seule chose que j'attendais. Euh, Moi, je serais un peu team. Je serais un peu team C-mid. Le fait de nommer quelque chose, même je suis plutôt team pas ouf ouf. Nommer quelque chose, ça peut aussi être un meilleur moyen de se battre contre. Typiquement, il faut parler de Voldemort. La peur du nom ne fait qu'accentuer la peur de la chose elle-même. Pour citer Miss Granger. Donc, ah si, pardon, en vrai, les noms... Pardon, le truc, c'est les noms du pouvoir. Si, les noms du pouvoir, c'est vrai. Du coup. Il sait où je suis maintenant, oui. Oui, oui, sûrement. Il va venir me chercher cette nuit. Les noms du pouvoir, je pense que c'est un minimum important, ouais. Et les noms sont importants. Ne faites pas que des périphrases. Précepte 33, ne montrez aucun respect à l'ennemi. Être galant envers vos ennemis n'est pas une vertu. Si quelqu'un s'oppose à vous, il ne mérite ni respect, ni gentillesse, ni pitié. J'attends le message de Vache qui va dire que c'est un S. Parce que c'est littéralement toute sa manière de penser. Voilà, c'est S. E, F-. Moi, je suis, moi, je suis team. Je suis vraiment team. Je n'ai aucun ennemi. Je vais respecter Alors, respecter, c'est peut-être un peu fort. Mais je ne vais pas manquer de respect à mon ennemi. Même si je ne le respecte pas, je vais éviter de trop lui manquer de respect. Et je vais lui faire comprendre de lui-même pourquoi est-ce qu'il a tort. Bon, Vachkiri veut venir parler. Allez, préparez-vous. Anecdote. Salut. Ça Salut. dépend si c'est ton ennemi ou si c'est ton adversaire. Si c'est ton adversaire,
il mérite le respect. Une bonne compétition, c'est quand tu as deux gros compétiteurs en face, tu vois. Moi, je suis content quand je joue contre un mec chaud à GeoGuessr et je gagne. Je suis content d'avoir joué contre ce mec, tu vois. Ouais, Mais et tu le respectes. là, je parle d'adversaire. Ouais, En tant qu'ennemi, et dans le précepte, c'est parler d'ennemi, ouais, je suis d'accord de fou. En vrai, si ton ennemi, déjà on se réfère au précepte précédent, où on dit que les ennemis, on doit les abattre et tout ça, ouais, ce qu'on avait dit avant. ouais, ouais. Eh bien, je suis d'accord qu'il faut jamais leur montrer du respect. À partir du moment où, comme on avait dit, si lui, il te montre pas de respect, tu lui montres pas de respect non plus. C'est une Ouais, question d'égalité. ça, je suis assez d'accord. Bon, du coup, on se dit que c'est important. En soi, on est assez d'accord sur le côté ne pas montrer de respect, mais juste on n'est pas d'accord sur le fait de montrer de l'irrespect. Moi, c'est pas parce que je montre pas de respect, c'est pas parce que je montre pas de respect que je vais l'insulter. Donc toi, c'est pas binaire, c'est pas soit fils de pute, soit t'es mon copain. Ah non, clairement, il y a beaucoup, Oui, beaucoup, voilà, ok. beaucoup de choses au milieu. Je préfère avoir plus de copains. Mais il y a plein de gens à qui j'avais la légitimité, l'occasion et tout ce que je voulais pour les insulter et ils auraient juste été obligés de l'accepter. Et pourtant, je vais Mhm. être en mode, tu sais quoi, je te comprends. On ne sera pas amis. Je préfère ne pas recroiser ta route. Trace la tienne. C'est une mentalité incroyable que tu as. C'est pas la mienne, malheureusement. Mais, tu vois, ça, je respecte. Ça, c'est une mentalité que je respecte. Ça me fait Moi, plaisir. si demain, mon ennemi, il me dit, moi, je te respecte, est-ce que demain, je vais le respecter? Probablement pas, tu vois. Même si lui, il Moi, me si mon considère ennemi comme me son dit ennemi et je qu'il te me respecte, respecte, moi je le respecte. Quelqu'un qui me dit je te respecte, de base dans ma tête, un truc s'active et je suis en mode, eh ben, tu sais quoi, je te respecte aussi. Genre vraiment, c'est bah, pour avoir mon respect, il suffit de me dire qu'on me respecte. Et c'est bon, tu as mon respect. Parce qu'il y a tellement de hum, personnes qui ne respectent pas les gens sur sur cette planète que quand quelqu'un te montre du respect ostensiblement, moi je suis en mode, bah let's go. Eh ben, je bah, te respecte aussi, Gpix. Je te respecte. moi, Alors que les autres, bon. j'aime bien ta mentalité. J'aime bien ta mentalité, mais moi, si demain mon ennemi, il me dit qu'il me respecte, je suis pas sûr de le respecter en face, en échange, tu vois. Parce que Il c'est en mon faudra ennemi. plus. Je sais même pas ce qu'il faudrait. Pour être honnête avec toi, tu vois, c'est mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est-à-dire, c'est mort, tu vois. Ouais, ok. Je comprends, je capte. Donc voilà. Ok. Voilà. Eh ben, merci, merci de ta participation. Pour autant, je vais un peu forcer pour quand même le mettre. On va le mettre en mid, parce que du coup, tout peut s'entendre et c'est vraiment très personnel comme choix. Moi, je suis team. Ah non, on disait c'est montrer, c'est pas être irrespectueux. Ne montrez aucun respect à votre ennemi. Ouais, B ou C. Enfin, A ou B, pardon. A ou B, du coup, au final. A, B, B, B. Bon, allez, B. Précepte 34. Ne mangez pas juste avant de dormir, cela peut provoquer de l'agitation et une indigestion. C'est juste du bon sens. S Zot pour des conseils santé. En vrai, en termes de santé, il a l'air ultra rigide, maniaque, mais je pense qu'il est en bonne santé, le Zot, hein. A, B, B. Moi, je serais en mode A, hein. Franchement, c'est important, hein. Franchement, c'est important. Ouais, team A. Team A sera très bien. Zot, il est pharmacien. Un peu. Précepte 35. Ah, on l'a enfin. Le haut est en haut, le bas est en bas. Up is up, down is down.
Si vous tombez dans l'obscurité, il peut être facile de perdre vos repères et d'oublier quel est le haut. Gardez ce précepte à l'esprit, le haut est en haut et le bas est en bas. Faudrait pas croire que le haut est en bas et que le bas est en haut, sinon ensuite on est un peu perdu. S, 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 crée un nouveau tir S juste pour lui. Triple S plus. Allez. Allez, triple S plus. Up is up, down is down. Ce sera très bien comme classement. Précepte 36. Les coquilles d'œufs sont fragiles. Encore une fois, ce précepte s'explique de lui-même. Je ne veux aucune explication dans le chat. Ce précepte s'explique de lui-même. Il me faut uniquement une lettre. SSS plus A S A D A S. Ça hésite entre A et S. Les coquilles d'œufs sont fragiles. Franchement, ultra utile dans la vraie vie, vraiment. Bon, allez. De toute façon, on ne doit pas argumenter. Visiblement, c'est du S. Ce sera du S. Précepte 37. Empruntez mais ne prêtez pas. Si vous prêtez et que vous êtes remboursé, vous ne gagnez rien. Si vous empruntez mais ne remboursez pas, vous gagnez tout. On en pense quoi de ça? Moi, je suis assez d'accord du speedrun prison. Hein. Si tu empruntes et que tu ne rends pas l'argent, t'as tout gagné. Franchement, speedrun prison. Hein. Big speedrun prison. Précepte 38. Méfiez-vous de la force mystérieuse. Une force mystérieuse pèse sur nous d'en haut, nous poussant vers le bas. Si vous passez trop de temps dans les airs, la force vous écrasera contre les sols et vous détruira. Méfiez-vous de la force mystérieuse. Méfiez-vous du P égale MG. Vraiment. SSS plus, SSS plus, SSS plus. Allez. Allez, c'est aussi une accélération. Eh oui, puisque c'est une force avec la masse et que la somme F égale MA, un truc comme ça. Bref. Précepte 39. Mangez vite et buvez lentement. Votre corps est une chose délicate et vous devez le nourrir avec beaucoup de délibération. La nourriture doit entrer aussi vite que possible, mais les liquides à un rythme plus lent. B, SSS. Je sens que le SSS+, maintenant qu'il est créé, il va avoir beaucoup de gens qui votent pour lui un peu tout le temps. Bon, viens nous expliquer pourquoi est-ce qu'on doit suivre un certain rythme. Alors, moi, je vais même en rajouter par-dessus celui-là. Je vais dire, comme on dit, Nachok adjunk idjunkish. Ça veut dire, il ne faut pas que manger, il faut aussi boire. C'est important d'allier les deux parce que si on ne fait pas les deux, on meurt simplement. Et aussi, je vais même rajouter que je vais dire une expression, c'est le matin, mange comme un roi, le midi, mange comme un noble, mais le soir, mange comme un gueux. Et moi, je dirais ça. Voilà. Mais est-ce que pour autant tu manges vite et tu bois lentement? Ah, t'es reparti. Parce que je suis bien d'accord, il faut manger et boire pour des raisons... que pour des raisons évidentes. Mais c'est plus le manger vite. C'est plus ça que dit le précepte. C'est pas tant manger et buvez. Là, c'est manger vite et buvez lentement. Manger vite, buvez lentement. Je crois même pas que ce soit une bonne chose de manger vite. Je crois que manger vite, ça fait pas du bien à ton corps. Je crois qu'il est en mode, pas fou.
Moi, je serais team pas ouf ouf. S, c'est... Moi, je serais... Soulkeep, il a pas décroché un mot. Non, mais il nous regarde, Soulkeep. Il fait sa vie. C'est très bien. Soulkeep, il est juste dans notre ombre, hein, c'est vraiment Midona. On avance. Précepte 40. N'obéissez à aucune loi, sinon la vôtre. Les lois écrites par d'autres peuvent vous gêner ou être un fardeau. Laissez vos propres désirs être la seule loi. On reste sur le... voilà. On reste dans la thématique. Écrivez votre propre destin. Maintenant, n'obéissez à aucune loi, sinon la vôtre. On est peut-être littéralement sur un speedrun prison. Genre, on est peut-être littéralement sur un speedrun zonzon, hein. Genre, attention, il y a des lois. Peut-être que dans vos lois, il y a une bonne intersection avec les lois de la société. Mais s'il y a des lois qui sont pas avec la société, ça vaut le coup quand même. À ce coup. Contre-argument, vive l'anarchie. Voilà. Eh ben, il sera très bien en 40. Précepte 41. Apprenez à détecter les mensonges. Lorsque d'autres parlent, ils mentent généralement. Rappelez-vous, ils mentent généralement, hein, carrément. Examinez-les et interrogez-les sans relâche jusqu'à ce qu'ils révèlent leur tromperie. On en pense quoi? Ce sera toujours pas un SSS+, hein, à ce coup. Mid, A, C... Il avait dit quoi avant sur le mensonge? Qu'il fallait toujours dire la vérité. Nous, on fait... on dit, on dit toujours la vérité. C'était ça le précepte. Bon bah S, intitulé A, sinon E. Alors, interrogez-les sans relâche jusqu'à ce qu'ils révèlent leur tromperie. Ça peut être un peu interrogatoire sous torture. Speedrun prison. Dans ce cas-là, c'est plutôt apprenez à détecter les mensonges. Quand quelqu'un vous parle, il faut qu'on sache. Là, on va juste s'intéresser à ça. Savoir s'il ment, franchement, ultra utile dans la vraie vie, non? Je suis fou. Bon, bah alors S, S, S. Il y a quand même eu deux A. A ou S? A. Hmm. Bon, go pour S. Précepte 42. Dépensez des géos quand vous en avez. Certains s'accrocheront à leurs géos, les emportant même dans leur tombe, avec que lorsqu'ils mourront, il vaut mieux les dépenser quand vous le pouvez afin de pouvoir profiter de différentes choses dans la vie. C'est effectivement pour GeoGuessr, tout à fait. Euh, comme, euh, comme disait Columbine, je vais essayer de faire comme Vashkiri. Comme disait Columbine dans les prélis, euh, seul dans un cimetière, fleur protégée par la visière, un truc comme ça. Ça sert à rien de se protéger avec plein de sous une fois qu'on est mort. Ça sert à rien ton argent. Ton argent, il faut l'utiliser. En gros, gambling, non, je pense pas que ce soit ce qui est sous-entendu. Bon, viens en guérant, qu'est-ce que tu as à nous dire? Pour le coup, là, il y a un argument très très simple pour dire que c'est pas du tout ouf. C'est que on a dit que c'était les arrêts et les préceptes des autres dans la vraie vie, c'est bien ça, hein. Oui, Et bah, il n'y a pas de Géo dans la vraie vie. Donc, oui, ça sert un peu à rien. mais si jamais on considère Il a par pas rapport parlé au... d'argent, il a parlé de Géo. Oui, c'est Ah, vrai. bah, c'est hors sujet. C'est juste Oui, inutile d'avoir des Géos, mais personne nous, n'en a. on lui laisse le bénéfice du doute, on devient... Alors, Elio, c'est une bonne réponse, c'est quand vous en avez. Bah, quand j'ai des Géo, je les collectionne parce que ça fait un super souvenir de Hollow Knight, moi. Bah, quand t'as des géos, tu fais les deux, puisque pour le moment, faux implique n'importe quoi. Donc,
Pour le moment, Ouais. tu les dépenses tous directement, tu te torches avec, tu fais tout et n'importe quoi. Ils prennent en ticket géo. C'est une bonne question, faudra leur demander. Moi, je serais team. Mais voilà, hors sujet. Non, si jamais on parle quand même d'argent, non, non, non. Vaut mieux garder de l'argent, genre pour Et si on payer parle, le loyer, par exemple. et si on parle pas d'argent, c'est quand même là, donc les deux esprits Oui. se rencontrent. Ben voilà, bah c'est très bien. C'est très bien. Hop, Asco, je ne te permettrai pas de venir cette fois-ci, malheureusement. Précepte 43, ne pardonnez jamais. Si quelqu'un vous demande pardon, par exemple un de vos frères, refusez toujours. Ce frère ou qui que ce soit ne mérite pas une telle chose. Pense quoi du pardon ici? On pardonne? Ou on pardonne pas? D, D, C, D, D, D. Ouais, hein, et bon, encore une fois, on sait qui est le fou. Hein, le ou, c'est toujours la daronne du précepte 8. Mais c'est important de pardonner. Précepte 44, vous ne pouvez pas respirer sous l'eau. L'eau est rafraîchissante, mais si vous essayez de la respirer, vous aurez une mauvaise surprise. On en pense quoi de respirer sous l'eau? Pourquoi speedrun prison en Guéron? Ça n'a pas de sens ce que tu racontes. S, S, SSS+, 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 SSS+. Eskilissou, bah oui, oui, d'accord, on est des amphibiens maintenant. S ou SSS+. Bévry, il veut que le SSS+, il reste pour Up is Up, et pas pour les autres. Bévry, il aime pas le fait que tout le monde... Mais les gens ont quand même l'air de plutôt vouloir SSS+. Hein. Oui, mais nous, on n'est pas Bévry. Allez, le prochain que je vois entre S et SSS+, ce sera lui. S, allez, ce sera lui, ce sera S. Hop, précepte 45. Une chose n'est pas une autre. Celui-ci devrait être évident, mais j'ai vu d'autres essayer de soutenir qu'une chose, qui est clairement ce qu'elle est, et pas autre chose, est en fait une autre chose, ce qu'elle n'est pas. Restez sur vos gardes. Surtout, surtout, restez sur vos gardes. Si t'as pas compris, vache, il faut que tu restes sur tes gardes. Une chose n'est pas une autre. Parce que j'en ai vu hein, des gens essayer de soutenir qu'une chose, qui est clairement ce qu'elle est et pas autre chose, est en fait une autre chose, ce qu'elle n'est pas. C'est, c'est particulièrement vrai. Hein. Moi, je serais team SSS+. Hein. C'est vraiment un team SSS+. Hein. Le monde est plus petit que vous ne le pensez. Quand on est jeune, on a tendance à penser que le monde est vaste, immense, gigantesque, c'est tout naturel. Malheureusement, il est en réalité beaucoup plus petit que cela. Je peux vous le dire, ayant maintenant voyagé partout dans le pays. On en pense quoi du monde qui est plus petit qu'on ne le pense? S, SSS+, C, C. On en pense quoi du précepte? Moi, je suis team Lolulis, hein. Je suis team c'est mid, hein. Genre, ok, cool. Genre, bas les couilles un peu, hein. Enfin, qui es-tu, que veux-tu? Non, Ascou. Tu reviendras pour un... À partir du précepte 48, tu pourras revenir, on va dire. Tu es puni d'ici là. Oui, le monde est pas gigantesque, mais enfin, le précepte, le fait que le monde ne soit pas gigantesque, c'est mid. Hein. Précepte 47, fabriquez votre propre arme. Vous seul savez exactement ce qu'il faut à votre arme. J'ai moi-même façonné Lifehander à partir de bois de coquillage à un jeune arme. À un jeune âge. Elle ne m'a jamais fait défaut, ni moi à elle. On en pense quoi de fabriquer sa propre arme? B, E, C, speedrun prison.
Il y a un monde où peut-être tu... C'est pas légal. D, A, B... C'est illégal. B, mid. Moi, je serais team pas ouf ouf. Genre, imaginons, t'as vraiment besoin d'une arme. T'auras, tu trouveras des personnes qui font mieux les armes que toi. Et vous pouvez remplacer le mot arme par tout et n'importe quoi. Ça vaut pas forcément le coup de faire tout soi-même. Vous seul savez exactement ce qu'il faut à votre arme. Bof, hein. Bof, bof. Franchement, j'ai pas la prétention de m'y connaître. Je pense qu'ils sauront mieux que moi ce qu'il faut. C'est comme un tatouage, une arme. Je ne vais pas poser plus de questions. Précepte 49. Soyez prudent avec le feu. Le feu est un type d'esprit chaud qui danse imprudemment. Il peut vous réchauffer et fournir de la lumière, mais il vous brûlera également la carapace si vous vous approchez de trop près. On en pense quoi du feu qui brûle? Episode vibe. S, S. Franchement, c'est un S, hein. Le précepte est utile. Le précepte est utile de fou. Faites attention, le feu c'est utile, mais vous pouvez vous brûler. Précepte est très bien. Précepte est tout ce qu'un précepte doit être. Précepte 49, les statues n'ont aucun sens, ne les honorez pas, personne n'a jamais fait de statue de vous ou de moi. Alors pourquoi devrions-nous y prêter attention? Hein? Il n'y a pas de statue de Hydrios. Qu'est-ce que je devrais en avoir à foutre des statues? S, E. Il y a une statue de toi, Helios? Bon, viens, vache. Non, je ne pourrais pas être moins d'accord que ça. Je suis vraiment pas d'accord avec ça parce que, en gros, tu peux remplacer statue par église ou mosquée ou synagogue et tout. Et pour autant, moi, je trouve que c'est important, tu vois. Ça fait plus de 3000 ans qu'on est là, qu'on bâtit des religions, qu'on bâtit des trucs qui sont plus importants que tout dans la vie. Et il faut forcément les honorer en tant que croyant. Pour moi, c'est vraiment important. C'est vraiment important de Ouais, bah d'honorer forcément si la si t'es foi. croyant, ça va être, tu vas être en mode, bah c'est ultra important de les honorer. Donc toi, tu vas dire que le précepte est très très faux. Ouais, le précepte, il est méga faux parce que franchement. Et puis même, ça fait au-delà du mot statut, tu peux interpréter ça n'importe comment. Ça veut dire, par exemple, tu es fan de, je sais pas, de foot et tu prends du plaisir à regarder un footballeur que tu aimes bien. Tu prends du plaisir à écouter le Fa, par exemple. À Ouais, écouter le Fa. Et en gros, bah, en ça, tu l'honores. ouais, c'est ça. En soi, tu l'honores. Tu dis qu'il est fort, Mhm. tu dis que c'est un bon gars, ou quoi, Ouais, ou, mais est-ce que ou c'est que une c'est un bon statue? C'est footballeur. pas une statue. Alors, qu'est-ce Attends, qu'une Askou statue? va venir te répondre. Askou va venir. Vas-y, vas-y, Asco. Alors le truc, c'est que avec le côté statue, il y a le côté symbole d'une chose qui n'est pas directement cette chose. Donc en quoi on devrait comment dire, honorer un symbole et non pas la vraie chose, la chose qui était là en premier lieu. Ah, en mode plutôt qu'honorer la représentation de un tel, autant honorer un tel directement, qu'il soit mort ou vivant, ou autre. Ouais, bah, avec cette mentalité, si tu veux, on met juste un pouce vert sur tes vidéos et un bon commentaire et on se casse du serveur. Enfin, je veux dire, ça veut dire, voilà. Euh, Euh, Pas forcément. bon, Non, le serveur, oui, c'est autre chose. Le serveur bah, n'est pas que mes vidéos. bah, oui, c'est vrai. Mais Donc, d'une certaine manière, c'est une VKR, statue. l'argument Ça n'a vient de aucun non? sens, désolé. C'est- T'as perdu tout le chat, hein. Je suis désolé. Pardon, le chat. Je vous respecte. Tu Vous nous n'êtes as pas full mes perdu. ennemis. Non, bon, je vais vous renvoyer Même, dans même moi, je me suis l'audience. perdu. Mais Oui.
Pour moi, faut honorer un minimum les choses. Je vais mettre que c'est pas ouf ouf parce qu'il y a des statues qui sont belles, importantes, des trucs comme ça. Ça peut être cool quand même. Je trouve ça bien de temps en temps. Précepte 50. Ne vous attardez pas sur les mystères. Certaines choses dans ce monde nous apparaissent comme des énigmes ou des énigmes. La traduction est pas mal. Si la signification derrière quelque chose n'est pas immédiatement évidente, ne perdez pas de temps à y penser, continuez simplement. Autrement dit, la philosophie sert à rien. Contradiction avec précepte 18, chercher la vérité. C'est vrai, il a raison, hein. Bon, c'est peut-être pas un pour autant. C'est plus en mode, bah c'est un mauvais précepte, quoi. Pas ouf, hein. J'irais pas jusqu'à un D. Genre, tu peux vivre en ayant rien à foutre de tous les mystères. Mais c'est pas fou, hein. Genre, c'est pas un D ou un E. Ah, viens donc, Lolulis. Viens Oui, de allô, on bonsoir, m'entend, comment c'est tu bon? vas? On t'entend. Ça va très bien. J'ai des trucs importants à dire. C'est-à-dire que ce précepte en lui-même est un danger. C'est important de le signifier parce que peut-être une personne unique peut très bien vivre comme ça, mais l'avoir comme précepte, donc comme argument précis de peu importe texte de loi ou peu importe, est un danger. Car il est important d'expliquer les choses à tout le monde. Il est important que tout le monde puisse comprendre les choses. C'est comme ça que fonctionne une diplomatie. Ouais, mais je pense que à des périodes, typiquement les animaux, il y a une bonne partie des animaux qui, bah, ils en ont rien à foutre des mystères et ils vivent très bien, y compris en meute ou en quoi que ce soit. Je pense qu'on peut survivre. C'est un mauvais conseil, ça vaut le coup de s'intéresser aux choses qu'on ne comprend pas directement, mais bah si un, l'homo Comparé aux société, animaux n'a pas forcément de sens. bah Parce que si parce que l'humain par rapport à l'animal c'est un animal aussi, mais un animal politique. Peut-être oui, bah les animaux vont c'est, être je pense sociables donc un je peu, suis. Nous sommes mais des Homo pas sapiens, le même Homo niveau que sapiens. social. Mais C'est-à-dire que nous, on peut se poser la question parce qu'on a une conscience, mais l'animal en lui-même ne vit que d'instinct. Donc hmm, il pourra même pas se poser la question en elle-même. ouais, je sais pas. Je suis quand même. je- Mais du coup, toi, tu veux le mettre où? Du coup, tu m'as pas dit quelle lettre? Pour moi, c'est tout en bas. Tout en bas, tout en Non, bas. c'est pas un speedrun prison pour autant, hein. Ah non, non, peut-être pas Toi, prison tu dans veux ce le cas-là. mettre en D? Dans le chat, plutôt D ou C? Pour moi, ce serait la catégorie danger pour la diplomatie. Oui, mais on va pas créer une catégorie juste pour le 50. C, D. Le Ah, prochain que je fais-moi plaisir, mets-le vois. dans le dé. Le prochain que je vois, ce sera lui. Bah, D. Allez, bon, ce sera D. Eh bah nickel. Hop, merci Lolulis, je te renvoie dans l'audience. Hop, précepte 51. Rien n'est inoffensif si vous en avez l'occasion. Tout dans ce monde vous fera du mal. Pardon. Si eux en ont l'occasion, tout dans ce monde vous fera du mal. Amis, ennemis, monstres, chemin accidenté, méfiez-vous de tout. Bon, on reste sur la même lettre, hein. On reste sur la même lettre, c'est quoi ça? Quel est ce truc? Dream sans science, on n'aurait pas tout ça, on n'aurait pas une telle espérance de vie, on serait même éteint, si ça se trouve, depuis longtemps. Oui, probablement, potentiellement. Et mais on a évolué aussi parce on s'est posé ces telles questions. Pour autant, il y a plein d'espèces qui survivent sans se poser les questions philosophiques. Et ils vont très bien et ils en ont rien à foutre. Précepte 52, méfiez-vous de la jalousie des pères. Ah, donc après s'être méfié des mamans, on doit se méfier de la jalousie des pères. Les pères croient que parce qu'ils nous ont créés, nous devons les servir et ne jamais dépasser leurs capacités. Si vous souhaitez tracer votre propre chemin, vous devez vaincre votre père ou simplement l'abandonner. En vrai, on aurait fait un petit truc Oedipe. On aurait eu 3-4 préceptes, hein. Quelqu'un sait s'il y aurait une rediff? Oui, je suis en train de filmer, ce sera sur Iderios, parce que voilà. D, B, Z.
Moi, je serais team Who Hurt You, hein. Encore une fois, c'est quoi ça? Allez, il nous en reste que 4. 5 plutôt. Précepte 53, ne volez pas les désirs des autres. Chaque créature garde ses désirs enfermés en elle. Si vous apercevez les désirs d'un autre, résistez à l'envie de les revendiquer comme les vôtres. Cela ne vous mènera pas au bonheur. Ne vivez pas comme les autres ont envie de vivre. Filotière, c'est très clairement philosophique ça. Tout le monde rêve de la belle baraque au Baléares, taper des balles avec sa bande de potes. Oui, mais vous, c'est quoi votre truc? Chacun fait sa life. S, S, S+, est-ce que toujours dans l'abus? Eh oui, c'est juste un S, hein, c'est ultra utile dans la vraie vie. Ayez vos propres désirs. Ça peut être les mêmes que certaines autres personnes, mais ça ne doit pas être parce que ce sont les désirs d'autres personnes qui deviennent les vôtres. Précepte 54, si vous enfermez quelque chose, gardez la clé. Bonne soirée, saucisse. Si vous enfermez quelque chose, gardez la clé. Rien ne doit être enfermé pour toujours, alors conservez vos clés. Vous finirez par revenir et déverrouiller tout ce que vous avez caché. On garde la clé. Franchement, pour moi, ça me semble assez évident. C'est S, hein. Dès que vous enfermez quelque chose, il faut, il faut garder la clé. Il faut toujours garder la clé. C'est... On n'est pas en train de dire que vous enfermez quelqu'un, arrêtez de croire qu'on enferme quelqu'un. C'est juste, si vous mettez quelque chose sous scellé, il faut être capable de le déceler. C'est tout. C'est tout, il y a juste ça, hein. Et il y a un gestionnaire de mots de passe, ouais, bien sûr. C'est littéralement ultra utile dans la vraie vie. Non, on parle pas de si on enferme quelqu'un, X-Drum. Non. Précepte 55, ne vous inclinez devant personne. Il y a ceux dans ce monde qui imposeraient leur volonté aux autres. Ils revendiquent la propriété de votre nourriture, de votre terre, de votre corps et même de vos pensées. Ils n'ont rien fait pour mériter ces choses. Ne vous inclinez jamais devant eux et assurez-vous de désobéir à leurs ordres. On en pense quoi du précepte 55 de ne s'incliner devant personne? Ça ressemble pas au précepte qu'on a eu précédemment par rapport au respecter les gens meilleurs que nous? Ne vous inclinez devant personne. Moi, je serais un peu team C en mode... Non, team B. Moi, je suis team B pour ça. En mode... bah... Ok. Franchement, faut respecter les gens, mais pas se faire bully par eux. Oui, mais là, on est en train de dire s'incliner. S'incliner, c'est un autre niveau. Moi, je serais team C mid, ça. De toute façon, vous étiez un peu autour. Il ne nous en reste plus que 2. Allez, on arrive à voir le bout. Précepte 56. On arrête de rêver. Les rêves sont des choses dangereuses. Des idées étranges qui ne sont pas les vôtres peuvent se frayer un chemin dans votre esprit, mais si vous résistez à ces idées, la maladie ravagera votre corps. Mieux vaut ne pas rêver du tout, comme moi. C'est comme ça qu'on échappe à Radiance, c'est vrai. Mais ne rêvez pas, je trouve ça triste de fou, non? C'est pas genre giga triste. C'est... Pour moi, c'est team D. Crois en tes rêves. S'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de football. Donc triste monde. C'est une manière de le voir. Allez, viens en guérant. Ce sera sûrement la dernière personne de la soirée à monter. Mais il faut se dire aussi, là, ce précepte-là, ne rêvez pas, c'est quand même quelqu'un qui a survécu parce qu'il n'a pas rêvé, là où toutes les créatures de Alonest sont mortes. Oui, Donc, oui, pour moi, il a évité le danger, tout simplement. C'est plus comme ça. Quand il voit quelque chose qui tue tout le monde devant lui, et ben, il conseille aux gens de oui. pas faire ça. C'est Mais plus un concept, un conseil pour te sauver la vie, ça.
C'est juste qu'on n'est pas dans la même règle de l'univers, donc Tout à moi je le fait. pardonne. Mais là, C'est on pas est un en train de mauvais le dire précepte. dans le cadre de la vraie vie, comment on les applique. Bah, dans la Donc, vraie vie, quand il y a un danger qui te tue à tous les coups, oui. tu dis Mais aux autres là, de pas le faire. là, la question, c'est plus, on, c'est pas, le précepte ne dit pas quand quelque chose tue tout le monde, évitez de mourir. Là, le précepte, c'est ne rêvez pas. Donc l'appliquer dans la vraie vie, on l'applique littéralement, ne rêvez pas. Bah, je trouve pas ça fou. Je trouve ça who hurt you. Je sais pas. Ouais, mais là on le pardonne, c'est pas sa faute. Et il vit Oui, pas dans le même on le univers que nous. pardonne, mais dans notre univers, si, ayez des rêves. Ayez des rêves et battez-vous pour les Ouais. accomplir. Hop, Et après, est-ce que c'est des rêves philosophiques ou des rêves genre, je sais pas moi, rêver les deux. Les deux, les d'être deux, champion du monde, des choses comme ça? les deux. Ah bah oui, dans ce cas-là, c'est pas ouf quoi. Il faut avoir des rêves, se dire dans ma vie, je vais être ça. Et sur ce dernier précepte, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci aux vaillants qui sont restés tout du long. Dernier précepte, précepte numéro 57, obéissez à tous les préceptes. Plus important encore, vous devez mémoriser tous ces préceptes et les obéir, et y obéir tous sans faillir, y compris celui-ci. Est-ce que vous avez retenu tous les préceptes? On va recommencer. Peut-être pas. Bon. Est-ce que vous veut faire l'anarchie une dernière fois pour la soirée? Non, j'en témoigne les catégories D et E. Très bon argument. Très bon argument à suivre tous les préceptes, c'est speedrun prison. Puisqu'il y a des préceptes speedrun prison, suivre tous les préceptes, c'est un speedrun prison. Donc, on va le mettre là. Et sur ce, j'ai l'impression qu'on a terminé. Merci à tous d'être passés pour cette super tier list. On s'est bien amusé. Et on va s'arrêter là. Je vais l'exporter, je vais la mettre dans le salon tier list. Libre à vous de faire votre tier list, évidemment. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Et plein de bisous, vous inquiétez pas. On se reverra.